كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Alors le sujet paraît anodin quand on le mentionne, quand on le cite, surtout sur un mimbar. Mais c'est un sujet qui fait partie des sujets les plus importants, car on va parler d'une caractéristique qui était une habitude chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Alors certaines personnes pensent que suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, eh bien c'est le prendre comme exemple à travers ses traits caractéristiques physiques, simplement. C'est une chose, le fait de se renseigner à quoi ressemblait le prophète alayhi salatu wassalam, quel était le physique du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une chose importante. Et d'autres personnes pensent que c'est suivre certains traits comportementaux qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam et ils mettent de côté d'autres. C'est une chose de suivre certains traits qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, traits de caractère, de moralité, mais il faut prendre le comportement du prophète alayhi salatu wassalam dans son ensemble pour voir vraiment et comprendre vraiment qui était Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Et on a tendance à oublier ici cet élément qui faisait partie intégrante de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ce trait de caractéristique qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, cette qualité qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Preuve en est, certaines personnes quand tu vas citer cette qualité-là, ils vont penser que c'est quelque chose que le prophète alayhi salatu wassalam faisait de temps en temps, c'est bien mais pas trop important, il ne faut pas s'attarder sur ce sujet-là. C'est une erreur grave. Comme on va le voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, on parle de quoi ici? On parle du sourire, simplement, le fait de sourire. Alors il faut savoir que le fait de sourire, eh bien, apporte un apaisement physique, mais aussi intérieur et psychologique. Donc il faut savoir que ton comportement intérieur, ton psychologique va avoir des répercussions sur tes traits physiques. On le sait, quelqu'un qui va mal dans son fort intérieur, ça se répercute sur son visage. Il est marqué, il pleure, il est fatigué, il ne veut pas trop sourire, etc. Et quelqu'un qui se sent bien dans son fort intérieur ou au niveau psychologique, cela va se répercuter sur ses traits physiques, sur son apparence physique. Il va sourire, il sera joyeux, il sera épanoui, etc. L'un ne va pas sans l'autre, bien sûr, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Eh bien, le sens inverse est valable aussi. Si quelqu'un eh bien, s'applique à s'efforcer, à montrer des traits de caractéristiques, des traits physiques qui montrent l'apaisement, la joie, cela va avoir une répercussion dans son psychologique et dans son fort intérieur. C'est-à-dire, quelqu'un qui va s'efforcer de sourire, d'avoir un visage détendu, d'avoir un visage apaisé, même si dans son fort intérieur ça ne se passe pas bien, eh bien, cela va se répercuter dans son fort intérieur et cela va apaiser ses douleurs et ses souffrances et ses angoisses. Et cela est prouvé. Et cela, on peut le prouver de manière scientifique, comme beaucoup de chercheurs l'ont prouvé, comme on va le voir, mais aussi à travers les enseignements divins et prophétiques, on le retrouve. De même que quelqu'un, si, eh bien ici, il a l'habitude d'avoir le visage renfrogné, il a l'habitude ici d'être toujours triste à travers ces traits qu'on peut apercevoir sur son visage, etc., eh bien ça va avoir un impact automatiquement dans son fort intérieur et son psychologique. Même intérieurement, il ne sera jamais bien. C'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'il faut goûter à l'apaisement, à la réjouissance, à la tranquillité, à la joie de manière intérieure et extérieure. Et pour cela, il faut faire un travail d'intérieur et d'extérieur. Travail d'extérieur, c'est quoi? Force-toi à sourire. C'est pas plus compliqué que cela. Pourquoi? Tu vois quelqu'un qui sourit et dont tu vas dire qu'il est triste. Automatiquement, si tu souris, cela va montrer que tu es joyeux. Et quand tu te dis, c'est-à-dire, comme disait une psychothérapeute et une psychologue très connue, dont je vais citer certaines de ses paroles qui sont très intéressantes, qui est née à Moscou et a vécu ici en France. Ici, elle disait que le conscient et le corps entendent les plaintes. Et cela a une répercussion ici sur les résistances immunologiques du corps, qui vont résister contre les attaques comme le cancer. Donc celui qui va se plaindre beaucoup,
eh bien cela peut aggraver des maladies telles le cancer. Et celui qui combat ces plaintes-là, mais est toujours dans un certain apaisement à travers ses paroles, comme le musulman. Qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillahi ala kulli hal. Peu importe la situation. Le prophète, il nous a enseigné ça. Le prophète, c'est un psychologue, psychothérapeute, tout ce que tu veux. Hein. Tu peux mentionner toutes les qualités que tu veux. Il y a 14 siècles. Il dit dans tous les cas, tu dis, bah, tu remercies Allah. Donc, le fait de remercier, c'est qu'on est content. Donc, sois content, peu importe ce qui arrive. Au mieux. Alhamdulillahi ala kulli hal. Il nous a enseigné ici cette parole qui est louange à Dieu. Je te remercie, Dieu. Je suis reconnaissant, peu importe la situation. Eh bien, elle rappelle, cette psychologue, psychothérapeute, eh bien, après avoir fait une longue étude, elle dit que le conscient et le corps entend les plaintes, et l'inversement aussi. C'est-à-dire, quand le corps, ou bien le subconscient ou le conscient, eh bien, entend ces bonnes paroles qui sont la réjouissance, la gaieté, il entend et cela renforce les résistances immunitaires aussi du corps, et cela peut, ça ne va pas éradiquer le cancer, ce n'est pas une solution miracle, mais ça peut ralentir l'impact néfaste du cancer. Et cela est prouvé aujourd'hui. Et ce n'est pas en citant des cas qu'on ne connaît pas. Wallahi, nous on l'a vu. Des personnes âgées qui étaient sur leur lit d'hôpital, très âgées aujourd'hui. Et ici, on leur a dit, les médecins leur ont dit, ça y est, il est atteint d'un cancer grave. Logiquement, il lui reste quelques semaines à vivre. Et cela, je me rappelle, ça fait maintenant peut-être 4 ans. La personne est en bonne santé, elle va bien, alhamdoulilah, qu'Allah prolonge sa vie, lui accorde bonne santé et réussite ici-bas et dans le delà. Eh bien, elle va toujours bien. Là, quand tu vois la personne, quand tu parles à la personne, pas une fois, je l'ai entendu se plaindre, pas une fois, elle va dire je suis malade, ceci, ou alors baisser les bras ou être pessimiste. Non, toujours optimiste. Et souvent, ça, ces leçons-là, c'est les personnes âgées qui nous les donnent. C'est les parents, hein. Peu importe, quand ils sont à l'hôpital, quand ils sont dans les derniers instants de leur vie, tu leur parles, qu'est-ce qu'ils te disent? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors que quand tu vois, par expérience, il y a des cas aujourd'hui, des jeunes qui sont atteints de cancer, etc. Et subhanallah, plus les années passent et plus les cancers touchent des personnes en bas âge. Ça, c'est dû à beaucoup de facteurs. Hein. Entre autres, hein, bon bref, sans rentrer trop dans les détails, ce n'est pas le sujet. Mais à la couline, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par des cancers, des maladies qui, à une certaine époque, touchaient plus que les personnes âgées. Donc personne n'est à l'abri quelque part. Et quand tu vois les réactions des jeunes, certains sont patients, mais ce n'est pas les mêmes, ça n'a pas atteint le même degré de reconnaissance et de patience et d'endurance qu'ont les personnes âgées. Rien à voir, rien à voir. Personnes âgées, c'est rare que tu vois une personne âgée se plaindre quand il est malade. Les jeunes, ils sont vite en panique. Ils sont vite pris d'une certaine panique, d'une certaine... Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre que le fait d'être optimiste, comme elle donnait un exemple très connu, hein, tu peux prendre le verre ou la bouteille, elle dit le pessimiste, quand il va avoir une bouteille remplie à moitié, eh bien, le pessimiste, qu'est-ce qu'il va se dire? Oh, il va regarder le côté qui est vide. La moitié est vide. Est-ce que j'aurai assez? Est-ce que cela va me suffire? L'optimiste, qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est ce qu'on doit être. Et c'est à ça que le prophète alayhi salatu wassalam a appelé sa communauté, à être optimiste. Il va regarder le côté plein. Il va dire, elle est à moitié pleine. Alhamdulillah. Il va regarder le bon côté des choses. Le fait d'être optimiste, cela repousse l'aggravation des maladies psychologiques et physiques, mets-le dans ta tête. Et ça donne ce conseil à toute personne atteinte d'une grave maladie. Plus il sera pessimiste et plus il se plaindra, et plus la maladie s'aggravera. Et moins il sera pessimiste, plus il sera optimiste, plus il regardera les bons côtés des choses, plus il patientera, et plus cela aura un impact positif sur le rétablissement de sa situation, si on veut, ou sur sa guérison, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Cela est prouvé maintes fois, et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous a appelé toujours à être optimiste, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. À titre d'exemple, et ça, le prophète, quand il a parlé de cet exemple-là, dans le hadith rapporté par Muslim, il utilise le terme ou qu'est étonnant. Il a utilisé le terme, voilà, pour montrer que c'est quelque chose d'étonnant quand même, ce comportement-là. Et il rappelle, cela est spécifique pour le croyant. Parce que le croyant, quelqu'un qui est croyant, il sait pertinemment que la vie ne s'arrête pas là. Il sait que c'est une étape à passer, cette vie-là. Mais que la vraie vie éternelle continue dans l'au-delà. Ça ne s'arrête pas là. Oui, on meurt, mais ce n'est pas une mort éternelle. Allah dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Chaque âme goûtera. Il n'a pas dit « chaque âme mourra » parce que l'âme est éternelle. Il dit « goûtera » parce qu'elle ne va pas mourir, l'âme. Donc on ne meurt pas vraiment. On meurt, mais on se comprend. On a une vie qui continue. Notre vie continue.
Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que le croyant réagit d'une manière qui est étonnante. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une vie après la vie. La vie continue. Tout ne s'arrête pas là, contrairement à celui qui n'est pas croyant, avec tout le respect qu'on doit aux non-croyants. Mais lui, qu'est-ce qu'il se dit? Quand il est malade ou quand il... C'est rare de voir des non-croyants, quelqu'un qui ne croit pas en l'au-delà, patienter énormément, surtout dans les derniers instants de sa vie. C'est rare, souvent ils sont en panique, parce qu'ils se disent tout s'arrête, ça, il n'y a plus rien, c'est fini. Ça y est, j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai eu de l'argent, j'ai fait ceci, j'ai voyagé, pour, entre guillemets, pour mourir et tout, c'est fini. Voilà, et une angoisse le prend, mais le musulman, alhamdoulilah, il est apaisé. Normalement, il doit être apaisé, quoi qu'il arrive. Pour ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'est étonnant la situation, l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Tout. Et il dit, alayhi salatu wassalam, quand il lui arrive un bien, il remercie Allah Azza wa Jal, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et il est heureux. Alhamdulillah. Mais quand il lui arrive un mal, il patiente et endure, et cela est un bien pour lui. Et pourquoi pas, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Allah rétribuera les patients ici sans compter. Tellement que la récompense est énorme, la récompense du patient. Allah, il ne dit pas il aura ça comme récompense. Il donnera sa récompense sans compter. Donc, Allah Azza wa Jalla, il dit même quand tu patientes, c'est un bien pour toi. Et il dit cela est spécifique et propre qu'aux croyants. D'accord? Le fait d'avoir toujours cette confiance en Dieu, de croire en Dieu, d'espérer en Dieu, d'être optimiste jusqu'à le dernier instant ou les derniers instants de sa vie. Donc, reste toujours optimiste et pessimiste. Et pour cela, il faut aider de quelque chose, le sourire. Même ici, les savants, que ce soit musulmans ou même les savants scientifiques, ils recommandent de se forcer à sourire. C'est-à-dire, quelquefois, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours sourire H24, rester comme ça. Il y a des moments où tu seras triste, des moments... Mais la majeure partie de ta vie, eh bien, tu dois te concentrer et te consacrer à fournir des efforts pour sourire. Ça va égayer ta vie et automatiquement, comme je vous ai dit précédemment, eh bien, les traits physiques ont un impact sur son psychologique. Tu ne peux pas sourire et en même temps être triste. Même si tu veux cacher la tristesse, au moment où tu souris, ça t'apporte un certain apaisement et ça te fait oublier tes problèmes. Et c'est pour cela que des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, quand ils nous décrivaient le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a vécu les problèmes les plus grands, les épreuves les plus grandes, qui a enduré comme personne n'a enduré, qui a patienté comme personne n'a patienté, qui a été persécuté comme personne n'a été persécuté, toute sa vie, tout au long de sa vie, ça a été qu'épreuve. Avec cela, qu'est-ce qu'on dit les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum? Abdullah ibn Harith, ici, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je n'ai jamais rencontré une personne aussi souriante que le prophète, alayhi salatu wassalam. Jamais. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi souriante que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et beaucoup de compagnons, comme Jabir ibn Abdullah et d'autres, ils disaient, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ne m'a jamais rencontré sans me sourire. Il dit, à chaque fois que le prophète, toute sa vie, vous imaginez, de qui vous pourriez dire ça? Un tel, Mohammed, jamais toute ma vie, quand je l'ai rencontré, et Dieu sait combien de fois les compagnons ont rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous, vous dites, Mohammed, ou quelqu'un dit ça de toi. D'accord, il te cite, jamais dans ma vie, je l'ai rencontré sans qu'il me sourie. Tout le temps, il me sourit. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Et bien, le prophète qui a vécu toutes les épreuves, les soucis, les tristesses, les persécutions, avec ça, il trouvait le temps de toujours sourire. Rapporté par Muslim, rapporté par At-Tirmidhi, hadith authentique. Jamais le prophète, alayhi salatu wassalam, rencontré, comme il a dit Ibn Abdillah, sans lui sourire. Sourire au visage. Le prophète avait cette habitude-là, parce qu'il savait que ça a poussé le croyant à être optimiste, et il savait que c'était une sadaqa. C'est pour ça que lui-même, alayhi salatu wassalam, a dit, tabassumuka, le fait de sourire au visage de ton frère, sadaqa, c'est une aumône. Alors des gens sourient dans des commerces, parce que il y a une raison commerciale, financière. Et c'est bon, autant le faire pour ça que pas sourire. Parce que tu vas dans des endroits du monde, commercial, pas commercial, on a l'impression qu'il y a 10 personnes qui sont mortes dans sa famille tous les jours. Jamais il sourit. Illa man rahimallah dans certains endroits du monde, sans les citer. Administration ou je ne sais quoi. Toujours renfrogner le visage, etc. Au moins, dans les pays en général, comme en France, peu importe la raison, mais en général, c'est des raisons commerciales, pas de religion. Mais quand tu rentres dans un commerce, il sourit. C'est vrai, c'est faux, c'est hypocrite, c'est pour le commerce. Peu importe, on n'en a rien à faire. Au moins, il te sourit. Voilà, ça apaise les choses.
Nous, c'est non seulement on doit le faire d'un point de vue comportemental vis-à-vis des gens, mais en plus c'est une aumône, c'est une ibada, c'est un acte d'adoration. Donc tu peux gagner par la cause du sourire de l'argent, mais aussi des bonnes actions. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit le sourire sur le visage ou le fait de sourire à ton frère, c'est une aumône auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète, il nous motive. On sait qu'il mettait en application ça énormément, mais en plus de cela, il nous motive à le faire. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam, tellement qu'il aimait sourire, d'accord? Et ça ne veut pas dire que le prophète passait son temps à rire. Sourire, rire, c'est pas pareil. Le prophète aimait sourire. Souriait énormément. Ça ne veut pas dire que le prophète riait pour un oui ou pour un non et passait sa journée à rire. Au contraire, les compagnons n'aimaient pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas rire. Le prophète lui-même riait. Les compagnons riaient, mais passaient leur temps à rire. Pourquoi? Parce qu'il disait que cela, ça fait diminuer la prestance, le charisme de la personne. Quelqu'un qui rigole toute la journée, à la fin tu dis c'est quoi, c'est un enfant ou c'est un... Il y a des limites quand même. Mais le prophète riait, mais par contre, il aimait rire, le prophète alayhi salatu wassalam, il sourire avec les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, comme je vous ai dit, c'était pas 24 heures sur 24, mais il détestait une chose, le mensonge. Il riait sans mensonge, alayhi salatu wassalam. Donc, rire, faire des blagues, entre guillemets, on se comprend, etc., pas de mal, mais sans mensonge. Il faut que ça soit toujours une chose qui n'est pas accompagnée de mensonge, alayhi afdalu salatu wassalam, tel était son comportement. Mais dans toutes les situations, même les situations qui aujourd'hui, nous, si on les vivait, parce qu'il faut vivre avec les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et il faut quelque part faire un voyage spirituel, je ne vais pas dire physique, mais spirituel, ici à travers le hadith, le contexte et l'époque, quand on cite un hadith du prophète. Imaginez-vous, quelqu'un aujourd'hui va venir vous voir, on va venir voir un imam ou un savant ou un théologien, peu importe. Et il va lui parler, raconter une chose, ou alors un péché qu'il a fait. Pas un péché, un grand péché grave. Il a fait un grand péché. Vous trouverez l'occasion, vous, de sourire? Vous allez dire, non, la chose, elle est trop sérieuse, c'est pas le moment de sourire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans certaines situations comme cela, ou à son époque, et c'est qui? C'est ni toi ni moi. Regardez la miséricorde du prophète, alayhi salatu wassalam. Où sommes-nous? Le prophète, à son époque, qui avait la révélation, c'était le sérieux, c'était les meilleurs des hommes avec lui, à son époque, c'était les compagnons. Eh bien, il y a un compagnon qui est venu le voir en lui disant, Ya Rasulallah, je suis perdu. Rapporté par Muslim, je suis perdu. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, qu'est-ce qui t'arrive? Devant tous les compagnons à la mosquée. Il dit, c'était le jeûne du Ramadan. C'était le mois du Ramadan. Vous connaissez le hadith? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, j'ai eu un rapport pendant la journée avec mon épouse. Vous savez que c'est interdit d'avoir un rapport avec son épouse pendant la journée du jeûne du mois du Ramadan. Le soir, c'est autorisé, bien sûr. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, approche. Il s'est approché. Est-ce que vous pensez que le prophète lui a dit, catastrophe, t'as pas honte, toi t'as un compagnon, t'es l'exemple. T'es pas comme les autres. Tu dois être... Aujourd'hui, quand on entend certaines personnes parler, wallah, on a l'impression qu'ils sont meilleurs et plus ascètes que les compagnons. Pourquoi je dis plus? Parce que les compagnons ne réagissent même pas comme ils réagissaient eux. Dur avec les gens, doux avec eux. Après ils veulent s'appeler, on suit les salafs. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il lui dit, approche-toi. Il lui a parlé de al-kaffara, l'expiation. Simplement sans le blâmer, t'as fait ça, t'as pas honte. Il a dit, est-ce que tu peux libérer un esclave? Il a dit, libérer un esclave, j'ai pas d'argent pour libérer un esclave. Khalas. Il a dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois, l'expiation, 2 mois consécutifs? Et tu jeûnes. Imaginez-vous quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu peux faire ça? Il est pauvre. Tu vas lui dire, tu jeûnes 2 mois consécutifs. C'est le prophète qui a dit, Akhi. Il va dire, moi je peux pas. Juste une parole, moi je peux pas. Tu vas dire, comment ça tu peux pas? Tu as fait des efforts, il a rien dit, le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit 2 mois, bzaf aliya. Je vais jeûner 2 mois consécutifs. Il a dit, je peux pas, Sarah, je peux pas. Le prophète, il lui a dit, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il dit, 60 pauvres? Je peux pas, j'ai pas l'argent pour nourrir 60 pauvres. Le prophète, il a gardé le silence, il a attendu. Alayhi salatu wassalam. Vous imaginez? Il s'est pas précipité à répondre. Il a réfléchi. At-ta'anni min Allah. Le prophète il dit, la réflexion vient de Dieu et la précipitation vient de Shaitan. Le prophète lui-même, il a réfléchi. Attends, sa situation là, elle est complexe. Il n'a pas d'argent, il ne peut pas jeûner. Il attend. Il voit une personne rentrer avec un panier de dattes à la mosquée. Il lui dit, Foulen, viens. Il parle avec lui, il prend les dattes, il appelle la personne qui a commis le rapport avec son épouse pendant la journée du jeûne. Il lui a donné, il lui a dit, tiens, prends les dattes. Même si ça ne vient pas de toi. Prends les dattes et va les distribuer à des pauvres. Et khlas, l'expiation est faite. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a quelqu'un à Médine plus pauvre que moi? C'est pour moi les dates normalement. Qu'est-ce que je vais les donner à quelqu'un? Le prophète alayhi salatu wassalam a souri, il lui a dit, prends les dates et pars. Alayhi salatu wassalam, dans les situations
les plus délicates où on parlait de grands péchés. De grands péchés. Et ici, il ne lui a pas dit t'es fini, t'es perdu. Et même à la fin, il n'a pas dit t'exagères, tu cherches des failles, tu cherches là. Il a dit prends et parie. Et le prophète a souri jusqu'à ce qu'on a vu ses canines, comme il le relatait dans Sahih Muslim. Alayhi salatu wassalam. Même avec ceux qu'il n'aimait pas, rapporté par l'imam al-Bukhari. Il est rapporté qu'un homme dont le prophète alayhi salatu wassalam avait parlé, il avait attesté que c'était une personne mauvaise. Et alayhi salatu wassalam, Dieu sait comment il était bon et miséricordieux et généreux. Si le prophète atteste qu'une personne était mauvaise, c'est vraiment qu'elle était mauvaise. Il était avec Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. La personne rentre chez lui. Le prophète l'a accueilli d'un bon accueil. Avec le visage, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari, avec un visage détendu. D'accord? Comme le prophète alayhi salatu wassalam dit في الصحيح ولا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Ne néglige aucune action. Ne te dis pas c'est rien. Ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu. Billahi alaykum. Ceux qui, quand tu les vois, ils te passent au scanner pour savoir d'où tu viens, qui t'écoute, qui t'est. Ils appliquent cela. Ils sont sur la sunna du prophète ou la sunna de Iblis ou je ne sais qui. Le prophète, c'est les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Un visage détendu. Voilà, tu as tout le temps d'avoir des rides. Tu vas vieillir. Ne te fais pas des rides avant l'heure. Et souris. Et comme disaient certains, les dents, ce n'est pas une awra. Tu peux les montrer tes dents, il n'y a pas de problème. Et ici, le prophète, il nous dit, et il nous rappelle que même envers les personnes que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, alors si le prophète ne l'appréciait pas, c'est sûr que c'était une personne mauvaise. Car le prophète alayhi salatu wassalam a eu la révélation, c'est un cas spécifique, Allah a nettoyé son cœur, il a akhiré. Nous encore, on peut détester une personne, peut-être c'est toi qui es en tort. Donc, a fortiori, toi, il est plus à même, et moi, il est plus à même que j'applique ces recommandations du prophète alayhi salatu wassalam à travers son comportement dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette personne rentre. Le prophète, il a bien accueilli, visage détendu, un bon accueil. Il est parti. Aïcha, elle est partie demander au prophète, elle dit, ya Rasulallah. Elle dit, tu me parles de lui, tu me dis comme quoi c'est une personne mauvaise. Pourtant, quand il est rentré à la maison, tu l'as accueilli d'une bonne manière et tu as eu le visage détendu. Et il se tourne vers Aïcha. Et il dit, ya Aïcha, est-ce que j'ai déjà été vulgaire ou méprisable vis-à-vis des gens? Il lui dit, moi, j'ai jamais été mauvais vis-à-vis des gens. Regardez, il rappelle, je réponds pas au mal par le mal. Il dit, pourquoi tu voulais que... C'est comme s'il disait, tu pensais que j'allais réagir en faisant du mal à une personne qui est mauvaise. Il dit, est-ce que tu m'as déjà vu vulgaire ou mauvaise? Et il dit, alayhi salatu wassalam, les personnes les plus éloignées d'Allah Jalla wa Ala au jour de la résurrection, ce sont celles et ceux qui ont été délaissés, abandonnés, fuis par les gens afin d'être préservés de leur mal. Pour rappeler, je ne veux pas être moi comme ces gens-là. Moi, je ne réponds pas au mal par le mal. Mais ici, alayhi salatu wassalam, il n'a pas agi avec mensonge, non. Il n'a pas cautionné le mal qu'il faisait, cette personne-là. Il n'a pas répondu au mal par le mal, c'est tout. Peu importe le mal qu'il fait, dans tous les cas, son haqq, son droit, c'est que j'ai le visage détendu, quoi qu'il ait fait. Pourtant, c'était une personne mauvaise. J'ai le visage détendu devant lui, et si je dois l'accueillir, je dois bien l'accueillir. Ça, c'est une personne mauvaise. Il y a des gens, pour un oui et pour un non, quand ils sont en face d'une personne qu'ils estiment être mauvaise, alors là, ils appliquent des règles, des qawa'id, des hadiths, des athar, pour presque même pas lui serrer la main. Prophète rapporté par Al-Bukhari, pour nous rappeler que même si elle est mauvaise, le minimum, j'ai le visage détendu, et je l'accueille d'une bonne manière, parce que le visage parle. Le fait d'avoir le visage détendu, tu gagnes les cœurs. C'est une lumière. Le fait d'être renfrogné, eh bien tu fais fuir. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Bashiru wa la tunaffiru. Annoncez le bien, les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Inna minkum munaffirin. Kama qala alayhi salatu wassalam, il y a parmi des gens qui vont faire fuir les gens. As-tu déjà vu une personne qui a le visage noir, sombre, qui a l'esprit sectaire et le comportement sectaire, qui se renferme sur lui-même, attirer les gens, il fera fuir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il était l'opposé. Rappelez-vous ce qu'avait dit Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Harith. C'était des gens qui ont attesté que le prophète, dès qu'il les rencontrait, il souriait alayhi afdalus salati wa askat taslim. C'est pour cela qu'il faut s'efforcer de sourire au maximum et d'avoir toujours ce visage détendu. Et cela est une grande ibada. Et cela est la sunna du prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. هذا وصلوا وسلم